Hey, hey, hey les bambins! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la Champions League, les 9 premières rencontres qui vont se dérouler le 4 novembre. C'est la 4e journée déjà, mais avant d'attaquer, n'hésitez surtout pas à aller dans mes commentaires, mettre votre petit pronostic. Également, mettez vos critiques positives ou négatives pour faire avancer la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce, ça c'est un petit plus qui me ferait quand même plaisir, mais agrandissez la communauté, on est de plus en plus, et c'est vraiment le top. Allez, on jette un petit coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec le Bayern de Munich, l'Inter, Arsenal et le Real Madrid. Ces 5 équipes ont pour l'instant gagné leurs 3 rencontres. Ils sont partis quand même pour se qualifier peut-être dans le top 8. C'est quand même avec de grandes chances. Il faudrait qu'ils s'écroulent totalement. Juste derrière, Dortmund 6e et Manchester City 7e avec 7 unités. En fin de classement, 2 équipes n'ont pas encore gagné. C'est Benfica et l'Ajax qui se sont fait malheureusement étaler. Surtout l'Ajax avec beaucoup de grosses défaites, dont un 4-0 à Marseille et un 5-1 à l'Atlético de Madrid. Juste au-dessus, 4 équipes ont un seul petit point. De la 31e à la 34e place, c'est Villarreal, Copenhague, l'Olympiakos et Kerat, un des petits poussés de cette compétition. Allez, on commence avec Naples contre Francfort, le 22e contre le 23e. Les deux formations ont qu'une seule victoire et 2 revers. Au niveau championnat, Naples reste sur 3 matchs consécutifs sans défaite. 2 victoires dont une contre l'Inter et un 0-0 ce week-end contre Com. Du côté de Francfort, c'est 2 matchs consécutifs sans défaite en championnat. Une victoire contre St. Pauli et également un match nul contre Heidenheim. Mais en Champions League, après avoir gagné 5-1 contre Galatasaray lors de la journée d'ouverture, ils se sont fait donc 2 fois étrier 5-1 sur le même score contre l'Atlético Madrid et dernièrement contre Liverpool. Donc sur ce match-là, je verrai Naples quand même s'imposer 2-1 à la maison et je verrai la double chance 1N et le plus de 2 buts sur le match. Rappelons quand même qu'ils ont perdu De Bruyne sur blessure, les Napolitains bien entendu. Allez, on poursuit avec le Slavia de Prague contre Arsenal. Le Slavia de Prague est actuellement 28e de ce classement de C1 avec 2 matchs nuls et 1 revers, alors que l'Arsenal est avec 3 matchs, 3 victoires, donc dans les 5 équipes de tête. Mais la particularité du Slavia de Prague, c'est que depuis 5 rencontres, ils ne prennent pas de but, après avoir fait 3 fois 0-0, dont un 0-0 en Ligue des Champions contre l'Atalanta de Bergame, en Italie en plus. Ils ont gagné leurs 2 dernières rencontres, également sans prendre de but, dont une en coupe et une contre Ostrava. En championnat, du côté des Gunners, ils enchaînent les succès, ils sont premiers en Première Ligue. Les seuls accros ont été contre Manchester City en Première Ligue, c'était le 21 septembre, et également contre Liverpool, où ils avaient perdu d'ailleurs leur seule rencontre, toute compétition confondue, c'était le 31 août. Sur ce match-là, je verrai Arsenal s'imposer 2-0 en déplacement, et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas. Allez, on continue avec l'Atlético de Madrid contre l'Union Saint-Gilloise. Les Espagnols sont actuellement mal classés dans cette C1 avec une seule victoire et 2 revers, mais avec un goal average de -1. Ils sont dans la deuxième partie de tableau, même s'ils sont encore qualifiables pour l'instant pour les barrages du côté de l'Union Saint-Gilloise. Également, une victoire, c'était contre le PSV Eindhoven et 2 gros revers. Ils sont avec -6 au goal average. C'est plutôt mal parti, même si tout est encore possible. Revenons au championnat du côté de l'Espagne avec l'Atlético de Madrid, qui est malheureusement derrière le trio, car maintenant c'est un trio. Villarreal s'est intercalé entre Barcelone et Real. Et donc l'Atlético, il y a Villarreal au milieu, mais l'Atlético de Madrid est plutôt sur une bonne série en Serie A, en Liga, excusez-moi, on va y arriver bientôt, car il y a des équipes italiennes. Et ben c'est 3 victoires consécutives contre le FC Séville, B6 de Séville, et Osasuna, par contre, en Champions League, ils viennent de perdre contre Arsenal. Rappelons qu'ils avaient perdu d'entrée de jeu à Liverpool, donc ils ont quand même fait 2 gros déplacements en Angleterre contre 2 gros mastodontes. Ils avaient au milieu réussi à étrier Francfort. Ils vont jouer contre l'Union Saint-Gilloise, qui est toujours en tête de son championnat, car ils enchaînent les succès. Là, ils ont encore gagné 4-1 à l'extérieur à Zulwaregem. Par contre, en Champions League, après avoir commencé par un succès aux Pays-Bas contre le PSV Eindhoven, ils ont été triés 2 fois consécutivement à la maison par Newcastle et également par l'Inter de Milan sur le même score, 4-0. Sur ce match-là, écoutez, je verrai l'Atlético de Madrid s'imposer 3-0 une fois de plus, avec 2 buts d'écart entre les 2 formations. Allez, on continue avec un des matchs qui nous intéresse, c'est-à-dire Monaco qui se déplace à Bodø Glimt en Norvège. Bodø Glimt est actuellement à la hauteur de Monaco, c'est le cas de le dire. Ils ont juste un but d'écart au goal average. C'est la 26e place contre la 27e place pour les joueurs du Rocher.
On continue avec deux équipes qui sont coude à coude avec 2 petits points qui sont pour l'instant dans les équipes éliminées avec 2 matchs nuls et donc un revers du côté de Bodo Glimt. Ils n'ont perdu que contre Galatasaray mais on fait 2 partages de points contre Tottenham quand même et contre le Slavia de Prague du côté de Monaco. La défaite a été au club de Bruges assez sévère, 4-1. Puis ils ont réussi à accrocher Manchester City. Puis dernièrement Tottenham, donc 2 équipes anglaises. Au niveau championnat, Bodo Glimt vient de perdre contre Vålerenga, ce qui est assez rare à l'extérieur, car il est resté sur beaucoup de succès consécutifs. Ils sont toujours dans le top 2 de toute façon. Du côté des joueurs du Rocher, et des résultats en dents de scie, c'est le cas de dire, car ils viennent de perdre contre le Paris FC à la maison, alors qu'ils avaient réussi à gagner leurs 2 matchs précédents, mais beaucoup trop de partage de points contre Angers, contre Nice, voilà, et des défaites également contre Lorient. Donc cela fait quand même beaucoup d'accros, mais ils sont toujours en course pour le titre, car le Paris Saint-Germain fait un peu du surplace, mais on va y revenir. En tout cas, sur ce match-là, je verrai les Norvégiens s'imposer 2-1 avec un léger avantage pour l'équipe à la maison. On poursuit avec la Juventus de Turin contre le Sporting du Portugal. Les Italiens sont actuellement mal classés, 24e. Ils sont avec seulement 2 petits points et 2 matchs nuls et un revers, donc dans une position assez inconfortable car ils sont pour l'instant éliminés. Et ils viennent de changer d'entraîneur. Tudor a été licencié et Spalletti est venu le remplacer. Depuis, cela va quand même beaucoup mieux car les Juventini sont avec 2 victoires consécutives dans les formations les plus en forme de Serie A. Ils ont réussi à s'imposer contre la Cremonese qui était une des surprises de ce début de saison et l'Udinese. Donc rien n'est perdu, mais il faut absolument remporter un succès contre le Sporting du Portugal qui de son côté fait partie des 2 formations les plus en forme du Portugal. Ils sont également très bien classés pour l'instant 12e dans ce championnat de C1 avec 2 victoires et un revers. Mais bon voilà, quand on voit les derniers matchs du Sporting, on s'aperçoit quand même que c'est une équipe assez solide. 4 victoires consécutives contre Marseille, même s'ils avaient fait un très mauvais début de match, mais l'expulsion de Emerson Palmieri leur a permis de renverser la situation. Sur ce match-là, je verrai quand même la Juve s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent. On poursuit avec 2 favoris de cette C1, c'est Liverpool contre le Real Madrid. Liverpool est avec 2 victoires et 1 nul au niveau de la 10e place, alors que le Real est 5e avec 3 matchs, 3 victoires, très bien parti. Surtout que le Real est en tête de son championnat, alors que Liverpool, ce n'est pas du tout la même chose au niveau de la Première Ligue. Ils viennent certes de gagner leur première rencontre depuis très longtemps, ils restaient sur 4 défaites consécutives avant ce succès contre Aston Villa. Mais bon voilà, une élimination en League Cup contre Crystal Palace. Heureusement, en Champions League, ils ne sont pas donc mal classés, mais ils vont jouer contre le Real qui, lui, enchaîne les succès. Il faut remonter à un revers contre l'Atlético Madrid, d'ailleurs le seul cette saison, toute compétition confondue, le 27 septembre, pour trouver trace donc d'une défaite. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout, avec un léger avantage quand même pour Liverpool, qui doit absolument s'imposer. Et on continue avec l'Olympiakos contre le PSV Eindhoven, le 33e avec un petit point seulement contre le 16e. Le PSV a 4 unités. L'Olympiakos ne perd plus depuis 4 rencontres sur la scène nationale, que ce soit en coupe ou en championnat. Ils ont quand même eu quelques loupés contre le PAOK Salonique, entre autres, c'était le 5 octobre. Mais bon, en général, l'Olympiakos a tendance à aller jusqu'au bout. Du côté, par contre, de la Coupe d'Europe, c'est beaucoup moins bien. Comme je vous l'ai dit, ils n'ont pris qu'un petit point. Là, ils viennent de prendre 6-1 à Barcelone. Du côté du PSV Eindhoven, sur la scène nationale, cela continue à être très très fort. Ils ont été accrochés par exemple contre le PSV Eindhoven, mais là ils viennent de battre il n'y a pas longtemps le Feyenoord Rotterdam dans un match au sommet. En Ligue des Champions, ils se sont rattrapés après la défaite d'entrée de jeu contre l'Union Saint-Gilloise. Depuis, ils ont fait match nul, je me rappelle plus exactement où, au Bayer Leverkusen exactement, et ils ont battu Naples 6-2. Sur ce match-là, je verrai une victoire 2-1 quand même de l'Olympiakos à la maison avec la faveur des supporters. Un léger avantage pour l'équipe à la maison. Et on poursuit avec peut-être le plus gros choc de cette journée, le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. 2 des favoris d'ailleurs au classement, c'est le premier contre le second, vraiment énormissime, plus 10 au goal average après 3 journées. Du côté du Paris Saint-Germain, il y aura l'absence de Doué et de Zabarni. Du côté donc du Paris Saint-Germain, une victoire à l'arrache contre Nice, même s'ils ont archi dominé la rencontre, mais ils ont marqué à la 94e. Il restait avant ça sur plusieurs accros en championnat contre Lorient, contre Strasbourg. Mais bon voilà, des victoires qui leur permettent d'être encore en tête avec 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. En Ligue des Champions, c'est 3 matchs, 3 victoires, une balade. La dernière d'ailleurs contre Leverkusen, 7-2 et 4-0 contre l'Atalanta de Bergame. Du côté du Bayern de Munich.
Désolé, énormément de victoires, 15 sur 15, toutes compétitions confondues. Ils viennent encore d'en mettre 3 au Bayer Leverkusen et encore ils avaient fait tourner. Donc c'est vraiment un choc et je verrai un 2 buts partout avec quand même la double chance N2 car le Bayern de Munich est vraiment très fort en ce moment. Et on finira par Tottenham contre Copenhague, le 15e contre le 32e, 4 points d'écart entre les deux formations. Les Anglais font partie des 8 équipes qui n'ont pas encore perdu, mais ils ont énormément d'absents pour cette rencontre. Bissouma, Kulusevski, Madison, Solanke. Et cela se ressent dans les résultats depuis 2 rencontres. Ils viennent de perdre contre Chelsea et être éliminés de League Cup par Newcastle. Du côté de Copenhague, en Champions League, ils avaient commencé par un 2 buts partout contre Leverkusen, puis ils ont perdu 2 fois consécutivement contre Karabakh et contre Dortmund. En championnat, c'est